Aujourd'hui, je vais vous proposer une démonstration d'un nouveau matériel qui est un leurre que voici, qui a une particularité, c'est qu'il est équipé d'un petit moteur et d'une petite hélice, et donc qui simule parfaitement un vif. Donc on peut pêcher au leurre euh, en pêchant opposé. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Lien sous cette vidéo le lien pour acheter ce leurre que moi j'ai acheté 32 € sur Amazon. Donc vous avez le lien en dessous si vous voulez tester ça, c'est pas cher. Euh, donc le matériel est constitué livré avec un petit bouchon et des cosses avec une prise USB afin de le charger. Charger le leurre entre ce point-là, le point plus, et ce point-là, le point moins, et à l'intérieur du corps du leurre, à l'intérieur ici, il y a une batterie qui alimente une petite hélice que vous voyez à l'avant du leurre. Voilà, et une fois chargé, le leurre a une autonomie d'1 h 30. Le leurre se charge donc au moyen de deux cosses, la cosse plus accrochée en bas, la cosse moins en haut, et ensuite le cordon USB que vous pouvez brancher sur n'importe quelle prise, ici sur mon PC par exemple. Et voilà, quand vous branchez, la lumière rouge s'allume dans le corps du vif, du leurre plus exactement, et qui s'éteint dès que dès que le leurre est chargé. Nous voilà maintenant au bord de l'eau avec le leurre et son hélice. Donc le leurre est fixé par le dos, un peu comme on fixerait un vif si c'en était un. Et ensuite il a une petite bille à l'intérieur. Et dès qu'il touche l'eau, au contact de l'eau, l'hélice se met en route, comme vous allez le voir. Alors le comportement du leurre est très convaincant. Quand il se met en route, il avance par saccades et puis il s'arrête, il redémarre. Et comme vous le voyez, c'est assez étonnant. J'ai fait des images sous différents angles et là vous voyez le leurre tel qu'il se comporte. Il est attaché à une ligne au fond de l'eau. Vous voyez donc il échappe même à la vigilance de ma caméra. Et lorsqu'il est attaché au bouchon, comme vous le voyez, le bouchon se comporte très exactement comme s'il y avait un vif au bout. À la vue du dessus, on peut se rendre compte du comportement du leurre, qui avance un peu comme un vif. C'est très bien, très très bien fait. Alors je suis allé au bord de l'eau exclusivement pour tester le leurre, pour voir comment il se comportait, non pas vraiment pour pêcher. Donc vous verrez pas d'attaque sur le leurre aujourd'hui. Comme vous voyez du dessus, là, il se comporte très bien. Alors c'est un leurre avec une batterie à l'intérieur. Donc je sais pas finalement si c'est une si bonne idée ce truc-là parce que si on perd le leurre, finalement on perd la batterie dans l'eau. Donc moi je pêche avec du matériel silure et donc jamais j'ai perdu sur les 5 dernières années un leurre ou une caméra dans l'eau. Mais je me demande du coup si ce produit-là, s'il se développe, ne sera pas un élément de pollution et donc ne sera pas plutôt à prohiber. Mais enfin bon, je l'essaye quand même, toujours amusant de voir puisque ça existe. J'ai fait plusieurs lancers, de manière à voir qu'au contact de l'eau, comment le leurre se met en route. Comme vous voyez, c'est assez impressionnant. Pas trop d'emmêlage finalement, simplement quelques vrillages parce que j'avais pas d'émerillon j'ai mis un montage, j'ai monté ça sur une silure et donc j'ai pas d'émerillon. Alors le problème c'est ce que vous voyez là, c'est quand il y a des herbes, le leurre il a été planté dans l'herbe et les herbes dans l'hélice. Le moteur est pas assez puissant et du coup j'ai une galère d'enfer ensuite pour retirer les herbes de l'hélice. Voilà, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez voir les prochaines sur lesquelles j'essaierai de montrer l'attaque et le comportement d'un carnassier devant
ce nouveau leurre. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne de pêche, Pêche en eau douce sur YouTube ou sur ma page Facebook Pêche en eau douce. À bientôt.